ambitieux pour attaquer au changement climatique. C'est sûr que nous devons éliminer les subventions inefficaces sur les combustibles fossiles. Nous éliminons le charbon, nous investissons dans le renouvelable, nous investissons dans le transport en commun, dans les véhicules électriques, dans des mesures éco-énergétiques. Il va y avoir une décision dans l'élection prochaine entre le Parti libéral qui a un plan pour le changement climatique et le Parti conservateur qui a... L'honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, les libéraux répètent sans cesse que toute l'histoire du scandale d'ingérence du premier ministre, de son bureau et de ses proches est fausse, que le dossier est clos. Et la leader nous répète depuis ce matin que toute l'information est publique maintenant. Alors, si c'est le cas, est-ce qu'elle va accepter, elle ou son premier ministre, s'il décide de répondre à la question, de rendre disponibles tous les documents de Michael Warnick, comme ça a été demandé par les médias de la presse, à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes, maintenant, oui ou non? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les députés qui siègent sur le comité de justice, ils ont demandé d'avoir les témoins. Les témoins ont venu, ils ont fait leur témoignage. Les députés qui siègent sur le comité de justice, ils ont demandé d'avoir les documents additionnels. Et maintenant, on voit que ces documents étaient présentés pour que les députés qui siègent sur le comité de justice puissent les voir. Et ces documents sont aussi publics pour que tous les Canadiens puissent les voir. Mais je pense que c'est très, très joli maintenant que les conservateurs ont un peu de confiance dans les médias. Ce n'était pas le cas sous 10 années de Stephen Harper. Honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, je pense que la leader, elle n'écoute pas les questions. Ma question était simple. Le journal La Presse a demandé pour avoir accès aux documents de Warnick, l'ancien, le plus haut fonctionnaire de ce gouvernement. Ils ont eu comme réponse, contrairement à ce qui devrait être le cas, 30 jours maximum, que les documents seraient disponibles dans 240 jours. Ça veut dire après la prochaine élection. Si le premier ministre n'a rien à cacher, pourquoi ne rend-il pas disponible toute l'information aux Canadiens et Canadiennes? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Les députés qui siègent sur le comité de justice, entre eux, ils ont pris une décision pour qu'ils puissent avoir cette conversation, ces discussions en public, pour que les Canadiens puissent entendre tous les témoignages. Le Premier ministre a renoncé le secret professionnel et le secret de cabinet. Je pense que c'est très important que nous avons confiance dans nos institutions. Nous savons que maintenant que ces documents étaient demandés et maintenant c'est qu'ils vont recevoir ces documents. Merci, Monsieur le Président. Opposition House Leader. I don't think the government House Leader is hearing the question, so I will try again. We have learned that the Prime Minister's office is refusing to provide basic information to the Quebec paper La Presse on the SNC-Lavalin scandal until, get this, after the next election. Now, by law, access to information requests are supposed to be responded to within 30 days, but this Prime Minister, in his desperation to cover up, seems to think he's above the law. Why is the Prime Minister obstructing media's access to information in order to cover up his deceitful behavior? The Honourable Government House Leader. Mr. Speaker, I would like to reassure the member that I am able to hear, and I hear their question because they choose to repeat the same question for the entirety of question period. This is not the first day that they've done this, Mr. Speaker. They have been done this for weeks on end, and when I answer, they like to shout and scream because they don't want to hear the answer. What is clear is that the Prime Minister has waived solicitor-client privilege as well as cabinet confidence so that Canadians can actually listen for themselves. All of these discussions have taken place in public so that Canadians can actually hear for themselves. It's important that they be able to, and that member has also confirmed that those documents will be received by letter. The Honourable Opposition House Leader. Interesting answer, Mr. Speaker. Gerald Butts, who's no longer in the Prime Minister's office, seems to have unfettered and instant access to government texts, emails, and documents as he continues his campaign to try to discredit the former Attorney General. But when the media requests important information, it's nothing but refusals, obstructions, and delays. So my question is for the President of the Treasury Board. It is clear that the Prime Minister is abusing his power in order to stop important information from being revealed. The Prime Minister is moving heaven and earth to cover up his obstruction and his deceitfulness. Why? Honourable Government House Leader. Order.
which has members of all recognized parties, were at committee. Order. It is shameful that I can't hear the answer. Members need to behave in a way that Canadians can appreciate. They don't appreciate this kind of behavior of heckling, so let's not have any of it. The Honourable Government House Leader has the floor. I'll try that again. So there are members from all recognized parties in this House that sit on the Justice Committee. The Justice Committee met. They set parameters when it comes to these allegations. And the Conservatives actually were saying that the Justice Committee will never meet. It met for over 5 weeks on this issue, which is longer than most pieces of legislation are even studied. And then they called witnesses. And to ensure that witnesses would be able to share with Canadians, the Prime Minister waived solicitor-client privilege as well as cabinet confidence. All matters are public for Canadians to see. Thank you, Mr. Speaker. Député de Jonquière. Alors. Le rapport du directeur parlementaire du budget révèle que les libéraux font intentionnellement payer les gens plus cher pour leurs médicaments.